Quelle est la différence entre un emprunt et un placement? Avez-vous bien compris le concept de l'effet cumulé? Dans cette vidéo, je vais voir avec vous comment l'argent se multiplie quand on prend un crédit ou alors quand on le place quelque part. En réalité, dans une vidéo que j'étais en train de préparer, je me suis rendu compte qu'à un moment donné dans cette vidéo, je parlais de l'effet cumulé. Et comme la vidéo était déjà un peu longue, je ne voulais pas la surcharger. Je me suis dit, je vais déjà faire une première vidéo dans laquelle je vais bien vous expliquer comment fonctionnent ces deux mécanismes parce qu'on parle ici d'investissement, mais je pense que beaucoup d'entre vous ne réalisent pas à quelle vitesse l'argent croît quand on le place bien. Et donc, je me suis dit, je vais vous montrer des exemples concrets pour que vous voyez bien qu'est-ce qui se passe quand vous empruntez de l'argent et qu'est-ce qui se passe quand vous placez vous-même plutôt cet argent pour qu'il se multiplie. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Et si je te parle de business, de finance, parce que c'est avec ça qu'on va développer notre continent, donc si ça t'intéresse, tu t'abonnes. Pour ceux d'entre vous qui, comme moi, veulent lancer des business pertinents sur le continent africain, j'ai créé une académie dans laquelle je vous accompagne à déterminer les meilleurs business à lancer sur le continent et à vous lancer là-dedans. Dans cette académie, on vous propose 15 idées de business que vous pouvez implanter en fonction de votre budget dans plusieurs pays. Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, Burkina, Mali, Congo, RCA, bref. Contactez le numéro WhatsApp. Si vous arrivez en Côte d'Ivoire, si vous vivez déjà à Abidjan et que vous avez besoin d'un véhicule, sachez qu'on a une agence qui met à votre disposition Pick-up SUV berline en fonction de votre budget. Si ce que vous cherchez, c'est plutôt un hébergement, un endroit où vous allez pouvoir loger propre, confortable, bien équipé, proche de toutes les commodités, sachez qu'on a plusieurs appartements meublés aujourd'hui, proches de l'Ivoire Trade Center par exemple, et disponibles à des prix défiant toute concurrence. Dans la barre de description, vous avez le lien qui vous permet de pouvoir réserver votre séjour. Et puis enfin, bien évidemment, les amis, Back to Africa revient cette année, les 28 et 29 septembre, au Palais des Congrès. Et on va parler notamment de gestion de finances cette année à Back to Africa. Et je vous invite vraiment à prendre votre place. Ça va être un événement magique, unique, au cours duquel on va voir ensemble comment vous pouvez développer de l'argent, où vous pouvez le placer, justement, pour qu'il se multiplie. Et derrière, comment vous pouvez investir en Afrique sans y vivre. Parce qu'on est conscient que tout le monde n'est pas prêt à rentrer en Afrique maintenant, mais beaucoup de gens veulent y mettre leur argent parce qu'on sait que c'est l'Eldorado. Et bien, à Back to Africa cette année, on va vous donner non seulement les meilleurs placements dans lesquels vous pouvez mettre votre argent pour qu'il se multiplie. Et croyez-moi, vous allez être choqué de voir qu'il y a des placements assez élevés disponibles en Afrique et bien évidemment auxquels vous avez accès, même si vous n'êtes pas du pays en question. Et dans un second temps, on vous montrera dans quel business vous pouvez mettre votre argent en étant à distance. Donc, c'est vraiment un événement à ne pas manquer cette année. La billetterie est ouverte depuis quelques semaines et j'avoue qu'il y a énormément de personnes qui ont déjà pris leur place. C'est parfait. On avait prévu un certain nombre de tickets à liquider à 150 € et on est quasiment vers la fin de ce nombre-là. Donc, si vous n'avez pas encore pris votre ticket, allez-y dès à présent. Et puis, pour ceux d'entre vous qui sont plutôt entrepreneurs, qui ont des business, venez à cet événement en tant que stand. Prenez un stand. Si vous voulez un stand, il y a un mail qui s'affiche, contactez-nous là-dessus. Mais en tant qu'entreprise, vous allez pouvoir faire connaître votre produit à 10 000 personnes sur 2 jours de la diaspora. C'est juste énormissime comme visibilité. Donc, ne ratez pas cette opportunité cette année, 28-29 septembre au Palais des Congrès. Revenons donc à notre sujet. Ce sont deux mécanismes que tout le monde devrait comprendre. Et malheureusement, il y a beaucoup de petites erreurs que les gens font quand il s'agit de comprendre comment fonctionne un emprunt et comment fonctionne un placement. Quand quelqu'un va par exemple prendre à la banque un crédit de 30 000 € à un taux de 5%, il ne comprend pas très bien ce qu'il a pris. Et je vais donc, pour pouvoir bien expliciter ça, vous montrer comment fonctionne donc d'une part l'emprunt et d'autre part le placement de la même somme, 30 000 €, à peu près 20 millions de francs. Donc, quand vous allez à la banque et que vous demandez un emprunt, par exemple de 30 000 €, la banque va devoir déterminer deux choses. La première, c'est le taux auquel elle vous prête cet argent. On a vu dans une précédente vidéo que l'histoire de taux là, ce n'est pas à négliger. Il faut négocier ce taux très durement. J'ai même expliqué quelle stratégie j'utilise pour pouvoir négocier des taux. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo pour bien comprendre. Et il faut regarder aussi la durée de remboursement. Très important. Dans le cas d'espèce, on est parti sur un remboursement sur 1 an. Donc, si la banque vous dit, monsieur, nous allons vous prêter les 30 000 €, mais vous nous remboursez sur 1 an, à ce moment-là, le calcul est assez simple et c'est le calcul que la plupart des gens font. Donc, vous allez vous dire, OK, qu'est-ce que je vais donc devoir rembourser à la banque? Eh bien, je vais rembourser à la banque ce qu'elle m'a prêté, les 30 000 €, plus, donc j'ai dit 5% de 30 000 €. OK? Donc, ici, 5% de 30 000 €, ça fait 1 500 €. OK? Donc, je vais devoir rembourser à la banque au total 31 500 €.
Donc, les 1500 euros, c'est le montant que la banque me demande de lui payer parce qu'elle a mis à ma disposition 30 000 euros. C'est assez simple à comprendre dans ce cas de figure. Maintenant, prenons le cas de figure dans lequel ça se corse un tout petit peu et là où les gens font donc des erreurs. C'est si la banque me dit qu'elle va me prêter cet argent-là, non plus sur un an, mais sur 3 ans. Donc, on repart dans la même configuration. 30 000 euros reçus de la banque, cette fois-ci toujours à 5%, mais non plus sur un an, mais sur 3 ans. Qu'est-ce que ça implique? Le fait qu'on soit passé à 3 ans, eh bien, ça change tout, les amis. On ne va pas prendre le même calcul que tout à l'heure et le multiplier 3 fois. Pas du tout. Non, 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 non. Comment ça marche? Eh bien, on va partir du principe que on va rembourser de manière équitable l'argent année par année. Ça veut dire que on va rembourser la première année 10 000 euros, la deuxième année 10 000 euros, et la troisième année 10 000 euros. Regardez très bien ce qui va se passer maintenant. 10 000, 10 000, 10 000. Voilà ce qu'on va rembourser. Mais sur quoi ça va être indexé? C'est là que c'est intéressant. La première année, donc, pour revenir à celle-là, on va donc rembourser 10 000 euros plus 5% du montant total. OK? 30 000 euros. OK? Ce calcul-là, on l'avait déjà fait précédemment. Ça fait 1 500 euros. Donc, cette première année-là, on va rembourser 10 000 plus 1 500, 11 500 euros que l'on rembourse cette première année. Jusque-là, c'est clair. La deuxième année, on va rembourser cette fois-ci 10 000 euros plus, cette fois-ci, 5%, mais non plus de 30 000 euros, puisqu'on a déjà remboursé 10 000 euros la première année, il en reste 20 000. Donc 5% de 20 000 euros qui, eux, font 1 000 euros. Donc, cette deuxième année, on va rembourser à la banque 11 000 euros. Et puis la troisième et dernière année, on est à ce moment-ci maintenant plutôt à 10 000 euros, plus, puisqu'on a déjà remboursé 10 000 et 10 000, il reste juste 10 000, plus 5% de 10 000 euros. 5% ici de 10 000 euros nous donne 500 euros, ce qui nous fait donc au total 10 500. Donc si on doit calculer à combien nous revient donc le crédit au total, on va prendre 11 500 plus 11 000 plus 10 500. OK? Donc, en calcul rapide, ça fait 11 000 plus 11 000, ça fait 22 000, ça fait 32 500, 500, ça fait 33 000. On aboutit donc à un total sur 3 ans de 33 000 euros. Voilà ce qu'on rembourse sur 3 ans si on emprunte 30 000 euros. Je rappelle que quand on avait pris le crédit sur une seule année, on avait remboursé 31 500. OK? Donc, on est passé de 31 500 pour un an à 33 000 pour 3 ans. Maintenant, on va faire le même exercice du côté du placement. C'est-à-dire que maintenant, c'est nous qui allons à la banque déposer de l'argent. Comment est-ce que cet argent va se comporter? On va reprendre les deux scénarios. C'est-à-dire que dans le premier scénario, on est toujours ici avec quelqu'un qui dépose 30 000 euros. Lui, il a plutôt 5% d'intérêt sur son argent. Et dans la première configuration, on est plutôt sur un an. OK? Qu'est-ce que ça nous donne donc? Eh bien, à ce moment-là, on refait à peu près le même calcul. Pour la première année, c'est assez simple en réalité. C'est assez similaire à ce qu'on a fait ici. J'ai placé 30 000 euros à la banque. Et la banque doit me rembourser 5% de cet argent dès la première année. Donc, c'est plus 5% de 30 000 euros sur un an. Donc, on a déjà calculé ici 5% de 30 000 euros. Ça fait 1 500. Donc, on est ici sur 30 000 plus 1 500, 31 500 euros. Et là, on pourrait se dire, c'est similaire, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais regardez donc ce qui va se passer quand on va maintenant plutôt placer la même somme sur 3 ans. Qu'est-ce qui se passe si je place maintenant plutôt les mêmes 30 000 dans une autre configuration, ou du moins la première configuration qu'on a vue là tout à l'heure?
C'est-à-dire, je replace les 30 000 euros sur 5% et on est sur 3 ans. Qu'est-ce qui change? Eh bien, on va regarder ça tout de suite. Pareil, on va refaire comme tout à l'heure, juste que cette fois-ci, on ne sectionne pas l'argent en 3 fois. Pas du tout. On considère que c'est un placement, c'est-à-dire qu'on a mis l'argent, on n'y touche pas du tout. On va donc prendre les 30 000 dès la première année, on calcule avec les 30 000 et on dit, ok, d'accord, il a mis donc son argent à 5%. Donc, c'est 5% de 30 000. 5%, on l'a déjà calculé plusieurs fois, ça fait 1 500. Donc, la première année, on est à 31 500 euros. OK? Jusque-là, ça va. Mais qu'est-ce qui se passe la deuxième année? La deuxième année, on a donc l'effet cumulé qui va entrer en jeu. Et l'effet cumulé dit que comme à la fin de la première année, j'ai 31 500, c'est sur cette base-là qu'on refait le calcul. Donc, la deuxième année, on va plutôt avoir 31 500 plus 5% de 31 500, bien sûr. Et 5% de 31 500, ça nous donne 1575. 1575. Donc, ça veut donc dire qu'au terme de la deuxième année, on va avoir 31 500 plus 1575 qui nous font 33 075. Vous avez donc compris l'exercice. Pour la troisième année, on refait donc l'exercice, mais la base de calcul va être 33 075 plus 5% de 33 075. Et quand on prend 5% de 33 075, on aboutit cette fois-ci à 1653,75. Avec les 1653, donc virgule 75, on fait le même exercice, on fait ça plus ça pour avoir le montant total. Donc, on se retrouve donc ici avec 33 075 plus 1653,75 qui nous donne 34 728,25. Virgule 75 plutôt. Je comptais à 75. Virgule 75. Et là, vous voyez bien la différence entre les deux, n'est-ce pas? Les deux sont clairs. Quand je place 33 000, quand je viens prendre un crédit de 30 000 euros et que je le rembourse sur 3 ans, je paye des intérêts de 3 000 euros. Quand je place plutôt les mêmes 30 000 euros au même taux de 5%, je parviens à générer 34 728,75 euros. La démonstration est donc claire. Les effets composés sont beaucoup plus puissants, beaucoup plus puissants que le remboursement simplement de l'emprunt. Ceci devrait donc vous faire comprendre qu'en réalité, si vous voulez gagner plus d'argent que la banque, trouvez les meilleurs placements. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a de très bons placements en Afrique. De très bons placements que beaucoup de gens ignorent. Si vous vous rappelez d'ailleurs, je crois d'une des vidéos que j'avais faites avec mon mentor Bertin Tchofo à l'époque, il disait que quand il est rentré au Cameroun, ce qu'il avait appâté au début, c'était le fait qu'il y avait des placements qui avaient des retours sur investissement très intéressants par rapport à ce qu'il pouvait trouver en France. Il s'est rendu compte que quand la période est arrivée à son terme, il a bien reçu son argent avec les intérêts et ceci l'a davantage encouragé à investir au pays. Donc ceci pour vous dire que ce que je vous ai montré là, 5%, c'est pas beaucoup. Il y a des placements beaucoup plus importants que ça en Afrique, sans être sur des choses beaucoup trop risquées en plus. Mais bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, si ça vous intéresse, à Back to Africa, on vous déroulera tout ça pour que vous puissiez vous-même choisir ce qui vous sied le mieux. Je ne vous en dis pas plus, les amis. Rendez-vous dans la barre de description. Prenez votre place pour Back to Africa. Et la prochaine vidéo que je ferai sur la gestion des finances, donc, je l'espère, nous permettra d'aller un peu plus en profondeur sur cette notion d'enrichissement. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on veut réellement donc s'enrichir? Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour avoir des résultats assez conséquents? À très bientôt. Pour ceux d'entre vous qui veulent faire du business en Afrique comme moi et développer des revenus, vous devez absolument être à Back to Africa, l'événement que j'organise à Paris les 28 et 29 septembre prochains au Palais des Congrès. Il s'agit d'un événement au cours duquel je vais vous partager tous les business que vous pouvez lancer en Afrique tout en vivant en Europe.